Bonjour à tous, on est parti pour la guidance, cette fois des signes d'air, des 3 signes d'air. Donc pour la balance, le Verseau et le Gémeaux. Allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. Pensez à écouter aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter votre signe solaire. On commence avec les balances donc pour la semaine du 24 au 2 mars 2025. Merci pour vos abonnements, vos commentaires et vos j'aime qui permettent de faire vivre l'algorithme de YouTube. On va couper. Donc là, cette fois-ci, je fais 4 vidéos donc, sur le général pour les signes, chaque élément, pour les signes. Et je fais une guidance sentimentale séparément. Allez, allez, c'est parti. On a le Styx. Le Styx qui peut signifier la fin de quelque chose ou le fait de prendre un mauvais chemin. Vous prenez un mauvais chemin. On a ici l'énergie yin. Vous empêchez les choses de l'extérieur à venir votre intérieur à vous. C'est en blocage. On a ici voilà, le professionnel, donc ça concerne bien le professionnel. Et on a ici le foyer. On termine par la perte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Styx, donc, comme je vous l'ai dit, ça correspond aussi à la carte de la mort. Donc, ça peut être la fin de quelque chose. Mais ça peut être aussi un revirement de situation. Donc, on revient en arrière. Comment dire vous suivez un mauvais chemin. On vous demande de faire demi-tour. Voilà. De revenir ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Alors, sur le Styx. Donc là, c'est votre état d'esprit actuel. C'est aussi les éléments qui pourraient être en votre faveur. Ça pourrait être en votre faveur. De fait, un revirement de situation, du coup, ça pourrait vous apporter quelque chose de mieux. Enfin, ce qui était bien pour vous, en fait. Vous êtes allé dans un mauvais chemin et finalement, vous étiez bien où vous étiez avant. Ça peut représenter aussi une perspective positive ou les actions qu'il faut entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc, voilà, on revient en arrière sur certaines choses. On évite d'aller dans ce... Ici, quand on voit le bateau ici qui va vers le fond de la grotte, l'ouverture est très très rétrécie, on ne peut pas y passer. Donc on va dans une voie sans issue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une voie sans issue, donc il serait bon de tourner la barque. Vous pouvez encore à ce moment-là faire tourner votre barque. Ici, on voit bien qu'on peut encore manœuvrer pour que la barque tourne sur elle-même et retourne de là où elle vient. Ici, on a l'énergie yin en contre. Donc, l'énergie yin, c'est toutes des actions qui vont donc de l'extérieur vers votre intérieur. Donc, vous bloquez les choses. Vous n'avez pas envie de faire ce retour en arrière. Alors, ici, on a la faux. Donc, il faut couper avec quelque chose ici. Il y a ma gorge qui se bloque. Qui sont roux. Donc la faux, donc on coupe avec ça, avec cette envie à tout prix d'aller vers là, alors que c'est pas là que vous devez aller. Alors sur l'énergie yin. On a la clé. Voilà, vous avez la clé, vous avez la solution pour... bah oui, parce que finalement, si on veut de revenir là au point de départ, la solution c'est ça. Il y a un revirement de situation. Alors, sur le professionnel, parce que ça a l'air de concerner le professionnel, on a le soleil. Voilà. Après, voilà, c'est l'évolution, ces deux cartes, le foyer et le... On a les deux, on a le foyer et le professionnel. Donc, ça concerne en fait votre travail et votre foyer. Les deux peuvent être liés. Ça peut être aussi ou
que le professionnel ou que le foyer. Mais ça peut concerner les deux en même temps, parce que si vous perdez un travail, vous pouvez aussi, voilà, ça peut générer des soucis au niveau du foyer. Donc on a ici quand même le soleil, il y a quelque chose, voilà, ça, vous allez faire, je pense que vous allez réfléchir et revenir en arrière. Hein. Vous allez vous sécuriser, vous allez sécuriser tout ça, on va dire. Donc sur le foyer. Alors. On a le serpent. Donc le serpent sur le foyer. Ça peut aussi signifier une guérison. Le serpent, c'est pas seulement la personne qui est mauvaise. Hein. Ça peut aussi signifier une guérison, une période de mue. Le fait de changer quelque chose dans votre état va faire en sorte que votre intérieur, parce que le foyer, c'est aussi votre intérieur, c'est votre maison à vous, hein, celle qui vous permet de circuler dans ce monde, hein, enfin sur cette terre. Le serpent, ça peut être un changement, une guérison sur ce qui se passe là. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, hein. Suite à donc vous avez arrêté votre travail, vous êtes en arrêt peut-être de maladie, vous vous dites bon bah moi je ne tente plus de travailler là et finalement peut-être que c'est bon pour vous, hein, c'est peut-être ce travail là qu'il faut continuer voilà, à la suite de votre congé maladie par exemple. On voit ici la perte. La perte c'est la synthèse de tout ce tirage, hein, c'est la conclusion à tout ce tirage. On voit qu'il y a la perte, vous avez peur quand même de perdre quelque chose. Perdre peut-être une autonomie, perdre... ça peut être, je ne parle pas de la santé, là du coup je ne viens pas sur la santé. Hein, perdre un statut social, une reconnaissance... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, voilà, on a les oiseaux. Les oiseaux. Donc, le nid peut représenter donc du coup votre foyer, hein, avec donc le couple. On voit le couple ici. Quelqu'un qui prépare le nid, hein, l'autre qui regarde. Hein, peut-être que dans votre couple, il y a un qui fait plus que l'autre. Hein, mais vous êtes quand même... il y a quelqu'un qui regarde chez vous, hein, qui surveille vos faits et gestes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous vient en aide. Voilà. Les oiseaux peuvent représenter la famille, la construction. Voilà. L'oiseau au-dessus, ça peut être des cancans aussi. Hein. Donc vous avez peut-être peur de ce qu'on va dire si jamais vous avez peur d'être jugé peut-être si vous arrêtez ce travail et que en fait vous avez peur de tout perdre si vous changez de travail, en fait. Vous avez peur de tout perdre. Je vais de nouveau aller sur le serpent là-haut pour voir si c'est vraiment une guérison. Hop, hop, hop. Il y a un peu trop là. Il y a une carte qui s'est retournée, je vais l'enlever. Non, deux même. Alors, je reviens dessus, hein, je refais un topo sur ce que ça pourrait être d'autre. Sur le serpent là-haut, là. Reine de trait, ça concerne l'argent. Vous avez quand même peur, hein, de perdre en pouvoir d'achat. Donc là, c'est au cas où vous alliez dans une voie qui n'était pas pour vous. Mais ça peut être aussi donc la fin d'un travail pour un autre. Hein. Vous coupez avec un ancien travail pour aller dans un autre travail. Vous avez la clé sur une inaction. Hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être en statu quo. Vous êtes en train de vous demander est-ce que vous faites bien. Vous êtes en temps de pause là. Et vous avez la clé là-dessus. Hein. Vous allez avoir... vous allez prendre la bonne décision. On voit ici donc que ça concerne quand même le professionnel. Donc on voit un beau soleil, la chaleur, la luminosité, quelque chose de lumineux. Ça peut concerner le foyer aussi. Donc peut-être que ça va peut-être... par rapport à la guérison aussi, c'est peut-être pas une guérison physique, mais un mieux-être, comme on voit le trèfle ici... un mieux-être au niveau de l'argent, vous allez peut-être gagner mieux votre vie et de façon plus
mieux adapté par rapport à ce que vous pouvez donner. Hein. Vous allez quand même, voilà, vous allez donc perdre quelque chose, mais pour reconstruire quand même quelque chose derrière. Hein. Et peut-être en étant aidé par quelqu'un. Hop là, le serpent, oui, du coup, voilà. On réécrit un chapitre de sa vie. Hein. Il y a le livre qui vient par-dessus, donc vous réécrivez quelque chose, il y a bien quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, voilà, il pourrait y avoir deux interprétations. Donc, ou le chemin que vous avez pris, par exemple, dans un travail n'est pas le bon, donc on vous demande de revenir en arrière et de couper avec ce travail et d'en changer. Hein. Ou alors, vous avez déjà coupé, on voit la faux ici, vous avez déjà coupé avec cet ancien travail, parce qu'on a quand même le professionnel, hein. Donc vous avez coupé avec un ancien travail, vous êtes peut-être quand même en temps de pause, peut-être que vous avez fait un licenciement arrangé, je ne sais pas comment on appelle ça, j'espère que vous n'avez pas démissionné, ou peut-être que vous avez démissionné, hein, qui sait, hein. Vous n'en pouviez plus, il fallait changer, hein. Et on voit ici donc... que le soleil revient quand même sur le professionnel, donc il y a quelque chose de beau qui arrive derrière, pour écrire un nouveau chapitre, donc une guérison, hein, dans ce chapitre, hein, concernant votre intérieur à vous, hein, pas forcément le foyer familial, mais votre intérieur à vous, hein, voilà, donc on voit bien qu'il y a une construction derrière, hein, qu'il y a quelque chose qui se construit, mais bon, voilà, vous avez comme peut-être peur du qu'en dira-t-on, peut-être par rapport au nouveau travail que vous allez faire. Je vais aller voir la perte ici. La perte avec... Alors, les mémoires akashiques. Alors, cette lame traduit l'absence, le manque, le vol, l'oubli. En fonction de sa position et de celle des lames qui l'entourent, vous trouverez la signification exacte de cette lame. Ça, c'est pour moi. Associé à la confiance en soi, d'accord. Associé à l'énergie yang. Donc là, c'est associé aux oiseaux. Alors, associé aux oiseaux... Donc ça symbolise aussi un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Hein. 12. Il y a bien un nouveau départ dans votre carrière professionnelle. Donc c'est des mésanges bleus, ces oiseaux. Hein. C'est quelque chose qui fait du bruit. Oh, ben alors. Bon. Alors c'est quelque chose qui glisse lentement, qui fait un bruit discret. Et pourquoi aujourd'hui alors que c'était placé comme ça avant? Ça veut peut-être dire quelque chose. Hein. Donc voici les mésanges bleus qui bruyamment autour de ce nid évoquent les prises de bec, la communication et une certaine nervosité des pensées. Donc ça peut évoquer donc la communication aussi. Hein. C'est la carte des nouvelles par téléphone, de la conversation et des discussions. Au-delà des bavardages, il s'agit aussi d'une carte des pensées, comme une petite excursion attrayante où il est bon d'écouter. Elle aborde également la notion de grossesse en personnifiant cette période de nidation. Donc ici, je pense qu'on est plutôt plus dans le professionnel. Les oiseaux peuvent s'opposer, s'expliquer ou mettre à l'épreuve. Peut-être que vraiment vous avez donné votre démission ou vous êtes arrangé avec votre hiérarchie avant pour faire un licenciement arrangé. Hein. Voilà. Cette carte peut aussi indiquer une source de stress, d'anxiété. Ce manque de confiance par rapport à l'environnement vous murmure qu'il ne faut pas toujours écouter ce que l'on vous dit et ne pas tout fonder sur les « on dit ». Alors, travaillez sur votre spontanéité, votre sociabilité et votre sens de la diplomatie. La voie de la sagesse s'ouvre avec confiance, foi et sérénité. Vous vous évadez afin de prendre votre envol. Donc il y a bien vraiment un nouveau départ au niveau professionnel ici. Hein. Cette élévation de cœur et d'esprit vous offre l'opportunité de goûter à la plénitude intérieure. Osez vous exprimer en toute simplicité. Donc pour moi ça concerne bien donc, ce nouveau départ dans un travail. Hein. C'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Voilà, vous étiez dans une impasse. Hein. Et vous coupez avec ça. Hein. Vous coupez avec ça, vous allez vers d'autres horizons. Voilà, donc voilà pour les balances. Je continue avec les Verseaux, donc pour le général. Allez. Allez, les Verseaux. Signe d'air. Pour la semaine du 24 au 2 mars 2025. Guidance générale.
vendredi, dernier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. De toute façon, quand vous allez voir cette carte, on sera dimanche, donc on aura bien entamé le week-end. Hein. Voilà, j'espère que vous passez du coup un bon week-end. Allez. Allez, à l'arrière, on a le monde subtil. Alors, dépasser ses peurs. La famille. La bienveillance. Le foyer. L'énergie yin. Donc, comme pour les balances, comme quoi les choses sont reliées. Hein. Pour les signes d'air, il y a quand même deux cartes qui... et dans d'autres éléments au niveau des signes, dans les autres vidéos, il y a eu quelques similitudes hein, par rapport aux éléments hein, air, feu, terre. Voilà. Parce que là, j'ai déjà fait feu et terre. Donc là, je suis air et il ne manquera plus que eau ensuite. Voilà. Donc, il y a quand même deux cartes hein, qui ressemblent aux balances. Alors, première carte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Donc, elle représente aussi les éléments en votre faveur, ce qui peut vous guider vers une perspective positive ou des actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Alors, si c'est ce qu'il faut entreprendre pour atteindre vos objectifs, c'est de dépasser vos peurs. Hein. Ou si c'est un état dans lequel vous êtes là actuellement, vous avez dépassé vos peurs. Donc, il y a ou l'un ou l'autre. Alors, on va couper ici aussi. La deuxième carte vient en blocage. Donc, le blocage, c'est la famille. Alors, c'est les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. En ce qui concerne la famille, alors peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec vos décisions, hein, ou vous n'osez pas dire quelque chose à votre famille, vous avez un objectif, mais vous n'osez pas en parler à votre famille. Ça pourrait être ça. Hein. On a ici la bienveillance. En utilisant voilà, toute votre bienveillance, vous pouvez peut-être faire passer le message. Hein. Alors, voilà. Donc, la communication, hein, les oiseaux, la communication. Hop. On vous demande de communiquer. Voilà, de dépasser vos peurs, de dépasser ses peurs, enfin, c'est de prendre la parole, hein, tout simplement. On a ici, donc voilà, c'est bien la famille, hein, le clan familial. Lassez-vous, peut-être que je ne parle pas sentimental, je ne veux pas dire que vous voulez partir, hein, non, c'est pas du sentimental, donc du coup, voilà, on vous demande de communiquer, hein, de dépasser vos peurs, de dire ce que vous avez à dire, hein. Si vous avez certaines envies, si vous avez certains objectifs, il faut oser le dire. C'est peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, et vous n'osez pas le dire. Alors, on a quand même la bonne étoile sur la bienveillance. Donc, c'est très positif. On a le foyer derrière qui est lié à la bienveillance. Vous êtes quelqu'un de bienveillant envers votre famille. Donc, vous donnez tout pour elle. Et peut-être que là, vous avez peut-être envie de quelque chose pour vous tout seul, et vous n'osez pas le dire. Ou alors, peut-être que vous avez envie de fonder une famille, voilà. Pour l'instant, madame n'est peut-être pas d'accord, ou monsieur n'est pas d'accord. Alors, on a ici le cœur. Hein. Voilà, c'est un projet de cœur hein, d'agrandir la famille, hein, d'avoir des enfants. Il y a quand même, voilà, l'étoile, et puis c'est le 6 de cœur. Donc, il y a quand même l'étoile sur la bienveillance. Vous êtes quelqu'un de protecteur. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous seriez quelqu'un de protecteur envers votre petite famille. Hop, et ici, voilà. Donc, voilà. L'énergie yin, c'est l'action qui n'arrive pas vers vous. Il y a quelque chose, voilà. Vous aimeriez que ça arrive à vous, hein, que peut-être ce désir d'enfant. Hein. Et par contre, l'autre n'est pas tout à fait d'accord pour l'instant. Hein. Mais bon, on voit aussi qu'on jette les armes. Hein. On voit ici que le rouet et le fouet... oui, c'est le rouet. Non, la verge et le fouet sont par terre. On a jeté les armes. Pour l'instant, vous laissez l'autre faire le chemin hein, pour peut-être cette décision. Hein.
Bon, tout le monde ne va pas agrandir sa famille, donc on vous demande de dépasser vos peurs, hein, d'y aller, d'oser dire ce que vous avez à dire. Ça concerne quand même la famille, on voit ici le foyer, donc les personnes qui sont dans votre cœur. Hein. Voilà, cette famille bloque peut-être ce projet, mais bon, vous êtes quand même bienveillant envers eux, hein, vous y allez, mais avec douceur, vous dites les choses de la bonne façon. Vous êtes guidé, hein, pour ça. Voilà, vous savez comment amener la chose. Donc voilà, pour ce qui est... voilà. Mais bon, on voit ici que les choses vont arriver vers vous. Hein. Ça n'arrive pas en contre. Donc il y a bien une action qui arrive vers vous, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous après avoir bataillé et vous êtes mis dos à dos avec une personne. Donc il y a bien quelque chose qui se décante ici pour vous. Je vais peut-être aller de nouveau ici. Ça m'intrigue un petit peu celle-là. Alors, sur la Vierge et le fouet, accompagné de l'énergie yin. Alors. Ici, vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Voilà, ça peut être les cancans aussi, les personnes qui regardent vers vous comme ça, vers votre famille. Ça peut être les cancans, donc peut-être que ce que vous voudriez faire, ça pourrait... vous avez peur de ne pas être suivi. Hein. Quand vous mettez des battes, enfin quand vous ralentissez, on dit mais non, ça va pas, non, on ne doit pas faire ça. Voilà, c'est peut-être la famille, hein, qui vous dit non mais ça va pas, non. Alors, sur la Vierge et le fouet, qu'est-ce qu'on peut avoir pour... Alors, on a deux cartes. Hein. Donc, on a l'ancrage. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie. On voit donc bien ici quelque chose qui se construit de façon très solide. Hein. Et voilà, on a la victoire. Ce drapeau, c'est comme si vous aviez une victoire sur quelque chose. Voilà. Vous hissez le drapeau. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous tire pour cette semaine. On voit ici il y a quand même un petit stress, hein, derrière. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mine à l'intérieur, mais voilà, il faut communiquer. On vous demande de communiquer, de dépasser ses peurs, hein, de sortir, hein, de crever l'abcès. Voilà. D'y aller, hein, voilà. De vous imposer. Sachez vous imposer. Donc voilà pour les Verseaux. Et ensuite, je vais sur les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Donc ça reste du général. Juste après, je fais la vidéo pour sentimentale. Allez, c'est parti. On a la prise de responsabilité ici en dos de deck. Alors, on a le pardon. Donc, ou vous devez demander pardon à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon, ou c'est vous qui devez vous pardonner d'avoir fait quelque chose. On a la persévérance en contre. Donc, vous baissez les bras là. Hein. Attention. On a le foyer. Donc, ça peut concerner votre foyer, hein, ou votre intérieur à vous. Le cercle. Vous tournez en rond. Et on a l'ouverture du cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Voilà. Allez, on fait la suite avec ceci. Donc la première, hein, comme pour les autres, représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, les éléments qui pourraient tourner en votre faveur, hein, ceux qui peuvent vous aider, hein, dans une perspective positive, et les actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Alors ce lys-là, il représente une personne bien placée, hein, quelqu'un de confiance. Peut-être que vous avez trahi la confiance de quelqu'un, ou quelqu'un a trahi votre confiance et on demande un pardon donc là-dessus. Par contre, bah, du coup, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour vous. C'est quelque chose qui est difficile, donc de pardonner à quelqu'un ou d'accepter un pardon. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Donc ça peut être aussi une personne d'autorité, comme un père, un patron.
Donc là, je vois le foyer ici, ça pourrait être le cercle familial, ça concernerait plutôt un père. On va voir les deux solutions, entre père ou patron ou supérieur. Alors, sur la persévérance. C'est tout gris aujourd'hui. Alors, on a la dame. La dame, c'est que vous bloquez tout ce qui vient de... Alors, je pense que c'est vous qui avez du mal à accepter un pardon. Parce que la dame représente ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Donc, ce qui est amené vers vous. Il y a une pub encore ici. Ce qui pourrait venir vers vous. Donc, c'est vous qui avez du mal à pardonner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Du coup, ça pourrait concerner donc le foyer familial, le cercle familial. Voilà, on vous demande de réouvrir votre cœur. Hein. Et vous allez le faire, puisque de toute façon, ici, c'est l'évolution. Donc, vous allez vous rapprocher de nouveau de ce cercle familial. Et vous allez ouvrir votre cœur. Parce que ce n'est pas en contre. Vous allez vraiment réouvrir votre cœur. Ça va faire son chemin, en fait. Voilà. Vous allez redonner peut-être une chance à l'autre personne. Alors, pour le foyer. Est-ce que ça concerne le foyer familial? Vous avez la clé. Donc, la clé de ce foyer. Hein, donc, c'est peut-être vous qui êtes responsable, c'est votre maison, c'est votre intérieur à vous. Mais vous avez la clé, vous êtes protégé. Il y a ce petit ruban rouge là qui est accroché à la clé. Vous avez une protection hein, sur ça. Hein. Vous êtes protégé. Quand vous regardez ces deux petites pâquerettes qui sont ici, on dirait mais comme si c'était deux soleils qui brillent. Comme s'il y avait un grand et un petit. Donc ça peut être un père et son fils, un père et sa fille, une mère et sa fille. C'est peut-être madame la maman qui tient la maison. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. Roi de pique, donc pour moi ce serait plus une personne masculine d'autorité. Mais ça peut être aussi une femme, hein, finalement. Alors, donc on a la clé hein, là-dessus. Hein. Vous avez la clé pour... Il y a une qui s'est retournée. C'est bien le cercle familial ou le cercle professionnel. Donc voilà, vous sortez du lot, vous avez pris vos distances. Vous avez pris vos distances, vous avez du mal à accepter un pardon. Mais vous savez, c'est rare, hein. Enfin c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui vont demander pardon. Voilà. Ici, vous allez rentrer en action. Donc, là, contrairement à la dame ici, qui pourrait aussi représenter la consultante et le consultant, voilà, c'est là ou l'autre, et où, voilà. Donc, contrairement à la dame ici, qui bloque les actions qui viennent vers elle, l'évolution dans ce tirage, vous allez faire le sens contraire. Vous allez rentrer en action et ouvrir de nouveau votre cœur. Voilà. Alors, si c'est dans le cercle familial, il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon, quelqu'un qui est d'autorité. Le roi de pique, c'est quelqu'un de haut placé. Donc, dans la hiérarchie, c'est un peu mélange famille, travail. Ça peut être un père, voilà, un père hein, qui voudrait vous demander pardon. Vous bloquez, hein, pour vous, c'est une difficulté à accepter ce pardon, hein, à faire venir l'action vers vous. Donc l'autre, il doit vous demander pardon. Vous avez du mal à prendre ce pardon. Hein. Voilà, donc si c'est lié donc, au cercle familial, vous avez la clé là-dessus. Hein. De toute façon, on voit ici que vous allez ouvrir votre cœur. Donc ici, cercle familial, la famille. Vous qui sortez de ce clan parce que il s'est passé quelque chose et vous n'avez pas accepté, hein, vous avez été blessé, meurtri, vous avez mal pris les choses. Mais on voit ici que vous allez ouvrir de nouveau, vous allez écrire de nouveau un nouveau chapitre peut-être. Voilà, donc vous allez ouvrir votre cœur à nouveau. Cette action, vous allez la faire puisque l'homme est sur cette carte. Si c'est dans le professionnel, il s'est peut-être passé quelque chose au niveau du travail avec une hiérarchie.
Voilà. Peut-être que cette personne, ce patron, ce directeur, s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Voilà. Vous avez été quelqu'un quand même de persévérant. Ça a peut-être joué contre vous. Hein. Vous êtes resté buté sur vos positions parce que vous savez que vous avez raison. Donc vous bloquez de nouveau, donc vous bloquez cette action qui vient vers vous, il revient vers vous, mais vous bloquez parce que vous ne savez pas trop si vous allez y retourner ou pas dans ce travail. Ce blocage, ça peut être votre intérieur à vous, vous êtes vraiment bloqué. On vous demande d'ouvrir tout ça, d'ouvrir la porte de votre vous, parce que si ça concerne votre intérieur, d'ouvrir cette porte pour cette personne. C'est un cercle, donc peut-être au milieu du travail, un cercle du travail. Voilà, vous avez pris la poudre d'escampette, vous êtes parti sur un coup de tête. Et on vous demande de réouvrir votre cœur, de réouvrir la porte peut-être à cet employeur qui revient vers vous, qui s'excuse et qui voilà, mais on voit que l'action, vous allez reprendre, vous allez repartir peut-être dans ce travail que vous avez quitté sur un coup de tête, et du coup tout va s'arranger. Tout va s'arranger, voilà, les pendules sont remises à l'heure, et puis voilà, ça repart dans le bon sens. Voilà. J'en ai terminé avec le général. Je vous retrouve dans la seconde vidéo pour le sentimental. A tout de suite.